Bonjour, me voici encore une fois pour parler du Papis. Alors en fait ici je vais parler un peu de la version 1.2, celle que j'ai présentée dans la vidéo précédente sous forme d'une maquette, et donc que je viens de remettre dans la boîte. Alors évidemment du fait, l'esthétique de cette boîte est devenue absolument désastreuse, parce qu'elle n'avait pas du tout été étudiée pour recevoir toutes ces commandes supplémentaires. Mais bon, c'est pas trop grave, fonctionnellement ça marche, et on va voir à la fin de la vidéo, je vais présenter la prochaine version. Donc celle-ci, je la considère comme une version de transition, que je vais laisser telle qu'elle est pour le moment. Alors donc je rappelle, donc le principe c'est de fonctionner avec des cartes RFID. On s'est dit avec Gaël qu'il fallait travailler avec des séries de 6 ou 7, ni plus ni moins, c'était idéal. Et donc voilà, et j'ai essayé d'avoir plusieurs séries en dur dans l'appareil, mais comme je n'ai que, on est toujours sur un principe qui fonctionne avec des cartes RFID, et je n'ai que 21 cartes RFID, et à l'intérieur de cet appareil, on peut mettre 21 sons dans la carte micro SD, correspondant à 21 images maximum. Alors, en fait, on peut mettre entre 18 et 21 sons. Si on met 18 sons, ça sera divisé automatiquement en 3 séries de 6. Pour 19 sons, ça fera une série de 7 et 2 séries de 6. Pour 20 sons, ça fera 2 séries de 7 et une série de 6. Et pour 21 sons, dans toute bonne logique, ça fera 3 séries de 7. Donc là, en l'occurrence, dans la carte micro SD, il y a ce que j'appelle les instruments de musique volume 1, qui contient 3 séries. Je crois que c'est qui contient 20 sons, qui correspondent donc à 3 séries, 2 séries de 7 et une série de 6, une avec les instruments à cordes, une avec les bois et une avec les cuivres. Et donc, c'est ce qu'on s'était dit, qu'il fallait désormais pouvoir choisir sur quelle série on travaille, plutôt que de passer automatiquement à la série suivante, comme dans la version précédente. Donc ici, on a un petit interrupteur, un petit commutateur à 3 positions, qui permet de choisir sur quelle série on travaille. Tout en haut, c'est la première, au milieu, c'est la seconde, et en bas, c'est la troisième. Donc la toute première en haut, je vais le mettre sur la première, c'est la série des cordes. On voit que j'ai ajouté ici une petite prise jack 3,5 pour brancher un casque. Ceci c'est pour éventuellement, quand plusieurs enfants travaillent ensemble et font des activités différentes, pouvoir travailler sans déranger les autres. J'ai conservé ici le potentiomètre de volume, j'avais envie de l'enlever, mais je suis un peu obligé de le conserver pour plusieurs raisons. Pour éventuellement s'adapter à l'audition de l'enfant s'il utilise avec un casque. Pour compenser l'usure des piles, on peut avoir besoin d'augmenter un peu le son. Pour compenser le volume sonore ambiant, l'acoustique de la salle, etc. Donc franchement, j'étais obligé de conserver ce potentiomètre de volume qu'on aurait pourtant bien voulu supprimer. Et j'ai été obligé d'ajouter ici cette petite horreur, là, ce petit interrupteur qui permet, quand il est dans cette position, de travailler vers l'extérieur, c'est-à-dire avec le casque, quand il est dans cette position, de travailler avec le haut-parleur intérieur qui est ici. Je vais laisser sur le haut-parleur. J'aurais très bien pu ici mettre une prise jack à coupure, mais je n'en avais pas sous la main, et comme je sais qu'elles sont excessivement fragiles, j'ai préféré ce système pour cette version. Donc voilà, cette version 1.2, telle qu'elle est aujourd'hui. Je vais en faire une énième fois la démonstration, je mets en marche, on va m'entendre comme à l'accoutumée, annoncer d'abord le contenu global de la carte SD, en l'occurrence les instruments de musique volume 1. Les instruments de musique volume 1. Voilà. Donc là, il ne se passe rien jusqu'au moment où l'enfant va actionner le bouton de démarrage ici. Il est choisi au préalable sur quelle série il va travailler, donc là je vais laisser sur la première, et j'appuie sur le bouton. Famille des cordes. Donc là on entend la contrebasse. Alors on m'a entendu au départ annoncer famille des cordes. Donc ça c'est quelque chose, je ne l'annonce qu'à la première carte de la série. On va voir que dans les suivantes je ne l'entendrai plus. Le voyant vert clignote doucement pour dire qu'on attend que l'enfant pose une carte. Contrebasse. Voilà. Alors l'avantage du système à carte RFID, c'est qu'on voit qu'on peut mettre la carte un peu n'importe comment. Ça fonctionne toujours bien.
Après avoir trouvé la bonne carte, on a vu le voyant vert s'allume un instant et on renvoie le son en attendant qu'il rappuie pour trouver une autre image. La guitare, bon, je vais les passer rapidement. Guitare. Piano. Violoncelle. Violon. Harpe. Toute bonne logique, on devrait finir avec l'alto. L'alto. Voilà. Alors, je vais le faire taire 2 minutes. On a épuisé la série de 7. Si je reste comme ça et que je rappuie, je relance le jeu avec un bouton. Famille des cordes. Voilà. En fait, on relance la même série en retirant au sort l'ordre, bien entendu. Et comme on est revenu au début, je réannonce le nom de la série. Hein, c'est le fonctionnement normal. Bon, je vais pas continuer, on va finir avec cette série. Je vais passer vite fait sur la seconde. En mettant ici, je passe sur la seconde. Il faut appuyer pour relancer. Famille des bois. Voilà. J'ai changé de série. On m'a entendu l'annoncer. Et ça commence avec l'accordéon. Voilà. Je vais pas continuer plus loin. On va montrer rapidement famille des cuivres. Si je mets sur la 3e position, à chaque instant du jeu, on peut modifier pour démarrer une autre série. Famille des cuivres. Voilà. Ça, c'est le sous-bassophone, ça tombe bien, il est au-dessus. Sous-bassophone. Voilà. Bon, je vais le faire taire, on va pas aller plus loin. Le principe est toujours bon. Alors, donc on va expérimenter ça prochainement avec des enfants. Et je l'avais déjà un peu expérimenté avec mon petit-fils, mais il était encore un peu jeune. On va l'expérimenter plus sérieusement. Éventuellement, on fera une vidéo. Mais il faut savoir que donc cette version ne me satisfait pas du tout. Pour une raison majeure, c'est l'utilisation des cartes RFID. C'est absolument génial quant au fait qu'on peut se mettre un peu n'importe comment, ça c'est bien. Par contre, ça a un inconvénient majeur, c'est que bon, j'ai 21 cartes RFID, on pourra en utiliser davantage, jusqu'à 50 je crois. Mais malgré tout, ça exige quand même, pour travailler avec beaucoup de séries, si je veux créer des nouvelles séries, eh ben, je suis obligé, si dans chaque pochette, d'enlever les images et conserver, c'est celle-là à l'envers justement, conserver les cartes RFID qui sont à l'intérieur et changer les images et changer la carte micro SD qui est à l'intérieur de l'appareil qu'il faut ouvrir. Donc moi j'ai envie d'avoir un système qui d'abord ne demande pas à changer de carte RFID, de carte micro SD régulièrement, et qui puisse travailler avec des images, c'est des cartes complètement banalisées, qui ne contiennent rien, qui soient très faciles à faire. Donc pour ce faire, j'ai commandé un peu de matériel. Ah, ici. J'ai commandé des photodiodes ici, dont j'espère pouvoir tirer quelque chose. En fait, l'idée c'est d'installer ici, je veux dire, ça sera un autre coffret éventuellement, d'installer ici 4 photodiodes qui vont venir détecter. Alors les cartes elles seront un peu différentes, il y aura une partie ici en haut qui sera, l'image sera un peu plus basse, et dans cette partie là ici, il y aura entre 1 et 4 trous. Quand on va poser la carte au-dessus des photodiodes, ça va oblitérer un certain nombre de photodiodes, et ainsi l'appareil pourra savoir quelle carte est posée. Alors, ça aura un tout petit inconvénient, c'est qu'il faudra poser la carte avec un peu plus de précision, c'est-à-dire qu'il faudra mettre des guides ici ajustés à la carte, hein, là il y a un petit écart, bon ça ne faudra pas, que je fasse des cartes bien ajustées, disons 1 ou 2 mm près, hein, quand même, ça ne sera pas, pour qu'on tombe bien comme il faut au-dessus des photodiodes. Mais ça permettra d'avoir une quasi-infinité de possibilités, dans la mesure où j'ai calculé qu'avec ce système, je pourrais avoir une carte micro SD qui contiendra 90 séries.
90 séries différentes de 6 ou 7 sons. Alors 90 séries de 7 sons, ça fait quand même 630 sons. Donc là, c'est pas la peine de la changer, on peut aller très très loin avec ça. Et puis on pourra donc fabriquer 630 cartes qui seront complètement banalisées parce qu'elles contiendront simplement l'image, quelques trous ici, elles seront plastifiées à la plastifieuse et puis on n'en parle plus question de changer des cartes RFID, etc. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, donc je vais m'atteler à cette version 2.0 dès que j'ai un peu de temps. Et en attendant, donc on va expérimenter prochainement cette version 1.2. Et merci de votre attention, et puis un de ces jours, j'espère.